Salut tout le monde, bienvenue à vous. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial, on va parler de ma maladie qui est en fait la fibromyalgie. Une maladie qui est très peu connue en France et dont vous vous posez le plus souvent des questions quand j'essaie de vous sensibiliser en stream sur celle-ci, notamment sur Twitch. Du coup, ce qu'on va faire ensemble, tout simplement, c'est de voir un petit peu la définition de la fibro, on va démystifier un petit peu le sujet et on va aussi parler de mon propre cas, puisque je suis atteint de celle-ci depuis quelques années maintenant. Alors pourquoi je fais cette vidéo dans un premier lieu, c'est pas du tout pour me plaindre ou pour gagner en notoriété en me basant sur la fibro. Non, pas du tout. Le but c'est de pouvoir sensibiliser, comme je le fais depuis novembre 2020 sur Twitch. Le problème c'est qu'à force de répéter constamment la même chose, ça me provoque aussi une fatigue et du coup pour la vidéo c'est beaucoup plus simple au final de pouvoir lancer ce lien et d'expliquer à tout le monde de cette façon comment ça marche. Pour tout ce qu'il y ait des informations sur cette vidéo concernant la fibro, tous les liens des sources seront mis en description de celle-ci. Du coup voilà pour le petit disclaimer avant de commencer dans le vif du sujet. Maintenant on va parler du coup de la définition de la fibro. Alors du coup, c'est quoi la fibro ? La fibro, c'est super simple. La fibromyalgie ou syndrome fibromyalgique, c'est en fait une pathologie qui provoque des douleurs diffuses, articulaires et musculaires dans tout le corps de l'individu. La fibro, elle inclut aussi une anomalie du système nerveux central qui signifie qu'on peut avoir des troubles cognitifs, donc on parle de troubles de mémoire à court terme par exemple, des troubles de l'humeur qui sont des troubles dus à un stress important, et aussi des troubles du sommeil, donc on parle d'insomnie ou d'hypersomnie suivant les cas. En plus de tous ces troubles, on peut avoir aussi une fatigue chronique qui est associée et aussi le syndrome de l'intestin irritable qui se résulte en des crampes abdominales fréquentes d'au moins une par mois associées à des constipations, des diarrhées. Alors il faut savoir que la fibro, elle évolue de façon très différente pour chaque personne. Le plus souvent, c'est les femmes qui sont touchées. On pense notamment qu'il y aurait une part de 7 femmes touchées pour un homme touché en contrepartie. La pathologie, elle évolue très différemment suivant les personnes. Elle peut être très faible, donc qui n'altère pas forcément la qualité de vie de manière handicapante. Et à contrario, elle peut être très intense jusqu'à déclarer un handicap chez la personne touchée. Donc ça, c'était pour la définition de la fibro de manière générale. Maintenant, on va voir un petit peu en détail les douleurs, comment ça se passe. On parle du coup de pathologie chronique, ce qui signifie que les douleurs sont présentes depuis un minimum de 3 mois jusqu'à des années. Alors généralement quand on a la fibro ou quand on suspecte une fibro, c'est que le patient dit à son médecin qu'il a mal absolument partout. Et aussi, il y a 9 paires de points qui sont sensibles à la palpation digitale. Donc quand le médecin exerce une pression assez forte sur ces points-là qui peuvent caractériser la fibromyalgie. On note toutefois que les douleurs de fibro sont pas forcément les plus invalidantes chez un individu. C'est surtout la raideur musculaire, la fatigue chronique associée qui empêche en fait la personne de pouvoir avoir un train de vie parfaitement normal. Bon, il y a beaucoup de gens qui pensent du coup que la fibro on peut pas la reconnaître, que tout le monde s'en fout, que ce soit la Sécu, que ce soit la MDPH. C'est pas forcément vrai. On va voir après avec mon cas plus spécifiquement, mais l'OMS, qui est l'organisme mondial de la santé, a reconnu la fibro comme une pathologie à part entière depuis janvier 2006. Et ça, il faut le savoir, c'est quand même assez important et assez cool pour nous. De plus, ce qui en fait qu'on ne reconnaît pas la fibro, c'est surtout que les médecins ne sont pas forcément tous qualifiés pour diagnostiquer la fibro et aussi que beaucoup pensent que c'est une maladie imaginaire. En effet, cliniquement parlant, la fibro est quand même compliquée à diagnostiquer. On parle de marqueurs biologiques dans ces cas-là. En fait, tout simplement, un cancer a un marqueur biologique, par exemple, ce qui permet de pouvoir l'identifier via un scanner, ce qui reste très simple. La fibro, elle a aucun marqueur biologique connu à ce jour. Donc on va dire que sur le papier, si on fait des examens, si on scanne le corps, on peut pas dire la personne a la fibro, tout simplement. Ce qui la rend encore plus compliquée à diagnostiquer, c'est qu'en fait elle est d'intensité variable pour chaque individu. On parle de variant de la fibro, on peut parler aussi tout simplement de type de fibromyalgie. Donc chaque fibro de chaque personne a ses propres cycles, ses propres symptômes et ses propres intensités en fait.
Donc comme je le disais juste avant, elle est très faible pour certaines personnes, on peut totalement vivre avec, et pour d'autres, elle est très handicapante. Alors si on parle un petit peu dans le vif du sujet, qu'est-ce qui se passe quand on a la fibro? J'ai 2 petits schémas qui sont plutôt cool, sur lesquels on va essayer de détailler un petit peu ce qui se passe ensemble. Donc là à l'écran, vous avez 2 schémas. Un schéma à gauche qui représente une douleur physiologique, qui est en fait le système nerveux central, on va dire classique d'un individu, et le schéma de droite qui représente un petit peu plus ce qui se passe quand on a la fibro, qui est en fait les douleurs qui sont dysfonctionnelles chez l'individu. Donc on va commencer par le schéma de gauche, dans l'ordre. Vous pouvez voir du coup une petite flamme, un marteau et des glaçons. C'est en fait des stimulus douloureux qu'on appelle nocicepteurs. Alors pour la prononciation je suis pas certain, vous m'excuserez si c'est pas vraiment la bonne prononciation. Donc en fait c'est quoi les nocicepteurs? Donc c'est tout type de douleur qui vont activer les fibres que nous avons dans tout notre corps. Donc les fibres dans la peau, dans les muscles, dans les articulations, mais aussi dans les viscères. Comme je le disais, on peut avoir des douleurs de l'intestin irritable, par exemple, c'est au niveau des viscères qu'on va avoir les douleurs. Du coup, ces messages douloureux, en fait, vont être transmis par les nerfs qu'on appelle les nerfs sensitifs vers la moelle épinière, donc c'est le schéma avec la flèche et le nerf. Donc là vous avez le trajet de la douleur. Du coup au niveau de la moelle épinière, les messages arrivent, ils partent vers le cerveau via les fibres ascendantes et partent du coup vers un système de contrôle qui se situe en dessous du cerveau au niveau du tronc cérébral. En fait ce système de contrôle il va agir positivement ou négativement suivant la douleur, suivant les messages qu'il reçoit de l'intensité de la douleur. Voilà un petit peu comment se résume la sensation de douleur chez un individu, on va dire sain, qui a simplement une douleur physiologique, donc comme le coup de marteau sur les doigts. Maintenant, avec le schéma de droite, on va voir un petit peu dans le cas de la fibro et dans tout individu qui posséderait des douleurs dysfonctionnelles, comment ça se passe. Il faut savoir que du coup le système nerveux central d'un individu qui a des douleurs dysfonctionnelles est totalement intact. Vous n'avez aucune lésion, que ce soit tissulaire, aucune inflammation et aucune lésion neurologique qui peut être décelée avec les techniques actuelles. Aujourd'hui, on va considérer que les douleurs chroniques diffuses, elles sont plutôt liées au système de contrôle de la douleur, assez facilement visible sur le schéma. Vous voyez qu'au niveau du système de contrôle en jaune, la flèche du plus, qui est donc un système facilitateur de la douleur, est plus gros que le système inhibiteur, donc la flèche moins. Qu'est-ce qui se passe du coup plus facilement au niveau de ces problèmes de facilitateur et d'inhibiteur? C'est qu'en fait ça va provoquer des sensibilisations beaucoup plus importantes chez l'individu. Donc on parle en fait de douleur qui n'est plus filtrée, qui peut être déclenchée tout simplement par une bête caresse par exemple. Vous avez une caresse, vous avez une plume qui vous touche la peau, et bien tout ça chez un individu qui a des douleurs dysfonctionnelles peut provoquer des douleurs. Malheureusement, comme je le disais, je parle pour la fibro, mais c'est pas propre à la fibromyalgie. On peut le retrouver dans beaucoup d'autres syndromes douloureux chroniques qui peut du coup rendre encore une fois le diagnostic de la fibro compliqué si on se base uniquement sur ces dysfonctionnements. Voilà du coup pour les schémas qui expliquent en détail un petit peu le système nerveux central, comment ça fonctionne, les problèmes de douleurs chroniques diffuses. Maintenant on va voir un petit peu ensemble comment on peut diagnostiquer la fibromyalgie au final. On parlera de mon cas un peu plus en détail juste après tout ce qui est explication de la fibro en général, comme je l'ai dit. Mais on va aussi parler en fait des traitements pour la fibromyalgie juste avant. Alors, comment on diagnostique la fibromyalgie? En fait, c'est un diagnostic qu'on appelle un diagnostic par élimination. C'est quoi un diagnostic par élimination? C'est qu'en fait, il faut globalement scanner absolument tout le corps et tout éliminer, toutes les maladies potentielles qui sont proches des symptômes que l'on a. Il faut pouvoir les éliminer pour dire que du coup, vous n'avez concrètement rien d'anormal dans votre corps et que du coup les douleurs sont liées à la fibromyalgie. Encore une fois, au niveau des examens à réaliser, je vais plutôt parler de mon cas juste après,
que de vous dire par exemple pour savoir si vous avez fibromyalgie il suffit de faire un scanner, vous voyez, parce que chaque individu, comme je l'ai dit, a une propre tolérance à des propres symptômes de fibromyalgie et du coup les éliminations ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Alors au niveau des traitements de la fibromyalgie, à ce jour il n'y a aucun traitement permettant de guérir la fibro à 100%. On parle surtout de traitements symptomatiques qui vont viser à réduire les symptômes de la fibro chez l'individu. Chaque personne qui a la fibro va devoir avoir un traitement spécifique et individuel puisque l'intensité ne va pas être la même et les symptômes ne seront pas les mêmes d'un individu à l'autre. Alors au niveau du coup des traitements, il y a deux types de traitements, les traitements dits médicamenteux et les traitements non médicamenteux, c'est aussi simple que ça. En fait, pour les traitements médicamenteux, on peut parler d'antidépresseurs et d'antiépileptiques qui vont surtout être utilisés pour leur partie analgésique, qui vont permettre dans certains cas de réduire un petit peu les douleurs, mais encore une fois pas à 100%. Au niveau des traitements non médicamenteux, on parle aussi d'activité physique progressive en très faible intensité, pour pas fatiguer le corps, pour pas provoquer une inflammation des articulations et des muscles, puisqu'ils sont déjà très sollicités naturellement, vu que le corps est toujours tendu et toujours en effort. Cette stimulation physique permet au final de pouvoir aider le corps à résister à la douleur tout simplement. Donc ça va pas forcément réduire les douleurs, mais ça va permettre de pouvoir les encaisser un peu mieux. On parle aussi, pour aider en plus de tout ça, de thérapie, de différentes thérapies qui existent aujourd'hui. Ça peut être de l'hypnose, visée à chercher le facteur psychologique qui peut aggraver les douleurs dans certains cas, mais aussi des exercices de type relaxant. Donc ça peut être de la méditation, du yoga, qui peut permettre de diminuer le stress, puisque le stress est aussi un facteur aggravant des douleurs dans la fibromyalgie. Maintenant, on va parler tout simplement de mon propre cas. Comme je le disais, je peux que parler de mon cas parce que chaque individu, encore une fois, chaque individu a une fibro différente et donc même si on peut se retrouver les uns et les autres dans certains cas, dans certains symptômes, eh bien on ne vit pas du tout la maladie de la même façon. Bon alors du coup, je suis qui moi ? Bah moi je suis Clément, tout simplement. Clément, j'ai 29 ans et au moment où je tourne cette vidéo, je suis atteint de fibromyalgie depuis quelques années. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des douleurs diffuses dans tout le corps depuis que je suis tout gamin. Sauf que quand on est petit, on pense pas forcément à la fibro, puisque déjà je suis né en 92 et du coup la fibro était même pas encore reconnue par l'OMS à ce moment-là. Donc quand j'étais tout petit, en fait c'était tout juste le tout début où on commençait à se pencher sur la maladie et du coup on parlait surtout de douleurs, de crampes en fait au niveau des jambes et de crampes au niveau des mains, mais jamais on a pensé que c'était une pathologie à part entière. Alors moi c'était aussi un peu particulier parce que quand je suis né j'avais des rhumatismes aussi articulaires, donc j'ai passé la plupart de mon enfance à devoir contrôler ces rhumatismes articulaires par le biais de prise de sang. Du coup comme elles étaient pas bonnes, ça pouvait être encore moins possible de penser à la fibro. Et puis surtout les douleurs étaient espacées quand même de plusieurs mois, donc pendant un moment j'avais plus du tout de douleur. Donc on pensait vraiment que c'était juste des crampes passagères. Alors pour résumer un petit peu mon train de vie quotidien, je vous explique un petit peu tout en détail. Je suis informaticien tout simplement. Bon, je rentre pas dans les détails de mon métier, mais mon train de vie quotidien hebdomadaire, c'était de faire pour un aller 2 heures de transport, 5 km de marche et du jour au lendemain je me suis retrouvé en fait à ne pouvoir plus rien faire du tout, à être très fatigué, très stressé, très angoissé, avoir beaucoup de douleurs chroniques diffuses très intenses et impossible du coup de pouvoir marcher 5 km, enfin je pouvais plus du tout faire les trajets à pied. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça concrètement ? Eh bien, tout simplement, j'ai dû aller voir mon médecin et commencer un suivi complet
pour comprendre d'où venaient ces douleurs qui sont apparues subitement, puisqu'elles n'avaient aucune raison médicalement parlant. Alors pour mon cas, comment se résume la fibro? C'est assez compliqué en fait, parce que j'ai donc eu des rhumatismes articulaires quand j'étais jeune. J'ai aussi une déformation de la hanche droite qui fait que du coup ça appuie aussi sur les douleurs diffuses constamment au niveau des hanches, et ça fait que je suis touché aux jambes et aussi touché au niveau des mains en grande partie à cause d'une hyperlaxité au niveau des articulations des doigts. Alors oui, ça fait un peu beaucoup, mais je vous assure que tout ce que je vous raconte est totalement vrai. Bon alors si je vous raconte une journée classique, on va dire, quand je dois me déplacer, je me déplace le plus souvent avec ma canne, qui permet de pouvoir soulager un peu mes jambes quand j'ai trop de douleur. Mais en contrepartie, à cause de mes mains, je ne peux pas utiliser la canne trop souvent, parce que le fait de m'appuyer dessus avec mes mains m'enclenche des douleurs également, comme vous l'avez vu, à cause notamment de mon système nerveux central qui provoque des douleurs dysfonctionnelles. La fibro que j'ai est aussi associée à une fatigue chronique qui fait que du coup je suis tout le temps fatigué à l'extrême toute la journée. J'ai besoin de faire des siestes, j'ai besoin de dormir beaucoup, et encore ça ne me soulage même pas puisque mon corps continue à être tendu. Vous pouvez le voir même pendant la vidéo, si vous faites bien attention, il y a des moments où je vais peut-être un petit peu sauter sur place comme si j'avais envie d'uriner en fait. Mais c'est parce que mes jambes sont actuellement sans repos en fait, et du coup j'ai toujours besoin de bouger mes jambes, de bouger mon corps, de provoquer un petit peu un stimuli comme ça pour essayer d'atténuer les douleurs. Ce qui se passe au niveau de mon corps aussi, c'est qu'en fait j'ai des raideurs tout le temps, donc mon corps est tout le temps contracté comme si j'étais un petit peu en train de faire le BG à la plage et de montrer mes muscles à tout le monde, muscles que je n'ai pas d'ailleurs au passage, mais voilà, on a l'impression que je suis tout le temps en train de porter un sac de 20 kg sur les épaules. Le sommeil que j'ai ne répare pas du tout mes muscles, ne soulage pas du tout les tensions que j'ai dans mon corps toute la journée, et en plus de ça j'ai le syndrome aussi de l'intestin irritable, puisque la plupart du temps j'ai des crampes abdominales qui peuvent durer de 15 minutes pour les plus courtes à 48 heures pour vraiment les grosses crises liées avec la fibromyalgie. Alors du coup, moi je parlerai un petit peu de cercle sans fin au final, puisque chaque activité, chaque effort que je vais faire, par exemple, rien que le fait de faire la vidéo sur la fibromyalgie, vous voyez que ma voix elle est un petit peu bizarre, on a l'impression que je fais la gueule, on a l'impression que je vais chialer peut-être, tout simplement, mais en fait c'est juste parce que ça fait 1h30 que je suis en train de tourner un petit peu la vidéo et je commence à fatiguer et à avoir des douleurs de plus en plus fortes au fur et à mesure que j'explique un petit peu tout ça. C'est pour moi un combat qui est invisible à l'écran. Quand je stream, je suis streamer sur Twitch depuis novembre 2020 pour sensibiliser sur la fibromyalgie. Quand je stream, vous pensez pas du tout que je suis malade, parce que je rigole, je fais des blagues, on essaye de discuter, on essaye un petit peu d'avoir de la bonne humeur, au-delà de sensibiliser sur la maladie. Mais une fois que j'éteins mes écrans, une fois que j'éteins ma caméra, derrière je paye au triple, voire au quadruple en fait tous les efforts que j'ai fait pendant le stream, et généralement je vais m'allonger, je couche et je dors directement. Du coup, au niveau du diagnostic, je vais vous raconter un petit peu mon parcours personnel. J'ai eu un suivi complet par mon médecin. J'ai la chance d'avoir un médecin qui connaît la maladie et qui la comprend parfaitement, puisqu'il a d'autres personnes atteintes de la fibro en consultation. Mais comme je suis un cas assez particulier, puisque comme vous l'avez vu, j'ai quand même pas mal de choses dans mon dossier médical, notamment rhumatisme articulaire, hyperlaxité des doigts, déformation de hanche, intestin irritable, avec donc les crampes abdominales assez fréquentes. On s'est d'abord penché sur la maladie des lers dans l'os. Alors pourquoi les lers dans l'os? Parce que en fait dans les lers dans l'os, il y a aussi ce syndrome de douleur chronique. Et en plus, la peau transparente et fine
l'hyperlaxité font partie des symptômes de l'ELER dans l'os. Alors j'ai fait ce diagnostic-là au centre génétique du CHU de Lille, qui d'abord m'a fait en fait tout simplement un test clinique. Donc en fait c'est basé sur une petite fiche avec différents points et un score en fonction des symptômes que j'ai, pour ensuite partir vraiment sur une analyse génétique approfondie ou pas, suivant le résultat de ces tests-là. Alors au vu des résultats qui se sont révélés négatifs, mon médecin a ensuite pensé immédiatement à la fibromyalgie, parce que c'était plutôt caractéristique au niveau des douleurs que j'avais. Il m'a fait donc la palpation digitale sur les différents points du corps, et comme ça s'est révélé quand même assez positif, il a commencé à vouloir faire la procédure en fait de diagnostic par élimination, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Alors d'un point de vue élimination, j'ai commencé par la cardiologie, parce que comme j'avais des rhumatismes articulaires importants, ça pouvait très bien avoir fait des lésions au niveau cardiaque, donc il fallait que je contrôle absolument tout de ce côté-là. Pour le coup c'était aussi négatif, donc RAS, rien du tout, tout a été éliminé de ce côté-là. Ensuite on est passé sur la neurologie. Donc j'ai fait une visite chez une neurologue près de chez moi, qui m'a fait faire un IRM cérébral, un IRM médulaire, donc de la colonne vertébrale, ainsi que toute une batterie de prises de sang pour éliminer en fait les maladies telles que la maladie de Lyme, qui peut aussi provoquer ce genre de douleur diffuse, même si j'avais aucune trace de piqûre de tique sur moi. Dans tous les cas, il fallait absolument qu'on élimine tout ce qui était possible. À partir de ce niveau-là, tout était encore négatif. Du coup, la neurologue a posé le premier bilan d'une potentielle fibromyalgie, au vu de tout ce que je lui avais mentionné comme douleur et au vu des résultats de tous les examens. S'en est suivi une visite ensuite au rhumatologue, où là pareil, j'ai expliqué toutes les douleurs que j'avais. Il m'a fait un examen clinique de mes doigts, puisque j'avais beaucoup de douleurs au niveau des mains, et du coup tout ça c'était parfaitement négatif aussi. Il a tout vérifié, les mains, les jambes, les amplitudes, voilà. Il a regardé mes anciennes radios de 2018 avec ma déformation de la hanche, mais comme sur les radios il n'y avait rien de spécifique à part juste un basculement de bassin, ça pouvait absolument pas provoquer toutes les douleurs que j'avais au quotidien dans mon corps. Alors lui, ce qu'il a fait du coup, c'est aussi une prise de sang complète de tout ce qui était élimination rhumatologique. Il a aussi programmé des radios, des mains, des jambes, des pieds, du dos, des hanches, enfin bref, tout, en fait tout ce qui était possible de radiographier, on l'a fait. Et aussi une scintigraphie osseuse, pour détecter tout type d'arthrose et de maladies potentielles liées aux os, et du coup qui pouvaient potentiellement aussi me donner des douleurs. Et donc là, encore une fois, tout ce que j'ai fait, tous les examens que j'ai fait se sont révélés parfaitement négatifs, et donc lui aussi a posé le diagnostic de la fibromyalgie. Et à partir de ce moment-là, mon médecin a clairement dit qu'on avait tout éliminé, tout ce qui était possible, et que du coup c'est pour lui à 90% on va dire des cas, une fibro dont j'étais atteint. Alors tous ces diagnostics-là se sont passés à peu près entre 1 et 2 ans, pour le temps d'avoir tous les rendez-vous, le temps de tout analyser, de tout faire, de se balader dans chaque centre en fait, pour absolument faire tous les examens possibles. Et du coup, comme au niveau du travail j'étais en incapacité de travailler, on a avec la médecine du travail commencé à faire un dossier de reconnaissance de travailleurs handicapés. Alors je parle de dossier de reconnaissance de travailleurs handicapés parce que c'est en fait en grande partie la seule chose que l'on peut se faire reconnaître actuellement avec la fibro, puisqu'elle n'est pas considérée encore comme une maladie, on va dire, concrète, puisqu'il n'y a aucun facteur biologique, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et du coup j'ai rempli donc ce dossier de MDPH avec toutes les informations, tous les examens que j'ai passés, et tout mon dossier médical en fait, donc ce qui représente à peu près une encyclopédie pour un individu normal. Et du coup suite à ça, on m'a reconnu un travailleur handicapé avec une invalidité aux 2/3 de mes capacités. Tout ça pour dire aussi
que il faut pas désespérer quand on est atteint de la fibro. Si on a une forme assez grave, si on a procédé à toute l'élimination de chaque pathologie, un peu comme je vous l'ai expliqué pour moi, eh bien on peut tout à fait faire reconnaître la maladie. Si quelqu'un vous dit que en fait c'est impossible de la faire reconnaître, qu'on peut rien faire et puis que c'est pas reconnu du tout, moi je vous dis que c'est faux et que ça veut dire qu'en fait votre fibro n'est pas encore assez grave sans doute, ou alors n'est pas encore parfaitement diagnostiqué, que toutes les éliminations n'ont pas été faites, et dans ce cas-là je vous conseillerais de refaire tout un tas d'examens en fait qui permettraient d'éliminer toutes les maladies et donc d'avoir bien sûr vraiment aucune trace d'aucune autre maladie, prise de sang parfaite, nickel, rien sur les radios, rien sur les IRM. Et là, le diagnostic se fera donc avec bien sûr des comptes rendus appuyés, compte rendu du neurologue, compte rendu rhumatologie, compte rendu kiné, compte rendu médecin. En fait, il y a plein de choses qui peuvent être ajoutées au dossier et qui peut permettre de faire reconnaître cette maladie pour le travail. Je vais vous parler du coup maintenant vraiment de mes soins, de ce que je vis au quotidien, de ce que je vis dans la semaine, au-delà de faire des streams, de faire le rigolo, de faire des blagues derrière l'écran. C'est quand même assez compliqué et c'est assez prenant dans ma vie de tous les jours. Pour les soins, j'ai actuellement 2 à 3 séances de kiné par semaine. Donc j'ai 2 kinés différents. J'ai un kiné spécialisé en shiatsu, qui est en fait une médecine chinoise. Donc ce kiné-là m'a permis aussi de confirmer la fibro, puisque par les points du corps, il travaille essentiellement sur les points, sur les chakras, etc. Et donc sur les massages qu'il me fait sur les points, il détecte absolument que j'ai tous les symptômes de la fibromyalgie, puisqu'il a aussi des patients atteints de la fibro au quotidien dans son cabinet. Donc lui en fait va s'occuper de me faire des massages type énergisant, donc qui va permettre de booster un petit peu mon corps et de reprendre un peu le dessus sur les douleurs pour alléger un peu les crises. Et ensuite j'ai la deuxième kiné qui elle va s'occuper vraiment de la partie kinésithérapie pure, on va dire, donc ce qui est en fait les étirements du corps pour alléger un peu la souplesse, pour essayer de détendre mes jambes notamment, parce que mes jambes sont très touchées, mais aussi faire de l'électrostimulation avec donc ce qu'on appelle le TENS, qui est en fait du coup de la thérapie par électrostimulation, et aussi va donc me faire des petites activités physiques très douces, comme du vélo, pour pouvoir un petit peu reprendre le dessus et retonifier un petit peu tout mon corps qui a perdu en muscle depuis 2-3 ans, puisque je marche beaucoup moins qu'avant, et donc c'est important de pouvoir quand même garder une activité physique quand même minimale, on va dire, pour atténuer les douleurs et pas sombrer dans des grosses crises permanentes. Ensuite, à part ces séances de kiné, j'ai aussi une fois par mois un suivi psychologique et un suivi d'hypnothérapie. Donc là en fait c'est tout simple, le suivi psychologique c'est parce que j'ai une dépression qui est liée à la fibro, donc alors attention, quand je dis dépression liée à la fibro, c'est un peu plus complexe que ça. La fibromyalgie n'entraîne pas de dépression à proprement parler, c'est plutôt une conséquence, on va dire, du fait d'avoir des douleurs constantes, d'avoir donc ce handicap qui s'est déclenché en fait, et des stress importants qui ont fait que du coup je suis par moments dépressif et je sombre très fortement dans une grosse dépression par moment dans la journée. Alors lui, le psychologue, du coup, va se pencher un petit peu sur mon passé. Il va essayer de trouver des facteurs traumatiques. Donc je parle par exemple, ça peut être des douleurs dans l'enfance qui ont été traumatisantes et qui peuvent inconsciemment enclencher des douleurs dans la fibromyalgie. Donc, du coup, il va s'occuper de travailler sur ça, de faire des exercices d'hypnose, donc pour pouvoir se concentrer sur les douleurs, parce que alors attention, l'hypnose c'est pas juste je dors et ça va aller mieux parce que je vous dis que ça va aller mieux. Non,
Dans ce cas précis, dans cette thérapie par hypnose, en fait, il va plutôt essayer de faire flamber les douleurs. Donc c'est des séances qui sont pas du tout cool à supporter, parce qu'en fait, on va nous lui dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup de douleurs au niveau des jambes. Eh bien, il va faire une séance d'hypnose pour nous faire concentrer sur la douleur, pour la faire flamber au maximum. La crise arrive, se déclenche avec une grosse flambée de douleur, et ensuite on a un calme un peu plus plat, et donc du coup avec beaucoup moins de douleur pour la journée ou pour la semaine. C'est vraiment le but de l'exercice, c'est de faire flamber les douleurs, de trouver un traumatisme, d'établir en fait ce traumatisme là, d'en parler, d'essayer d'alléger la conscience, on va dire, hein, pour qu'on n'en pense plus, et pour que du coup la fibro attaque beaucoup moins sur cette partie là psychologique, on va dire. En plus de tout ça, chez moi, je fais quelques exercices physiques, mais vraiment très 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 faibles, du vélo elliptique, je fais un peu de gainage, je fais petite marche, même si c'est avec ma canne, j'essaie de marcher un petit peu de temps en temps, quand je me sens bien, quand j'ai pas trop de douleur. Et j'ai également du coup un traitement médicamenteux à base de duloxétine, qui est donc un antidépresseur, mais utilisé dans ce cas-là, dans la fibro, à faible dose, puisque c'est vraiment de manière analgésique, hein, comme je l'avais expliqué un peu plus tôt. C'est pour pouvoir essayer de diminuer un petit peu les douleurs. Et dans mon cas, la duloxétine diminue mes crampes abdominales. Voilà, c'est tout ce que ça fait dans mon cas, ça diminue mes crampes abdominales. D'un point de vue psychologique, je reviens vite fait dessus, hein, donc mon quotidien il est complètement bouleversé maintenant depuis quelques années. Ce que je fais aussi, c'est de tout simplement faire cette vidéo et de pouvoir me mettre au stream pour me changer les idées et pour combattre à la fois la fibro, combattre les douleurs, penser à autre chose, me libérer un petit peu, et pouvoir aussi évacuer vraiment toutes les douleurs, évacuer toutes les pensées négatives, hein, et combattre la dépression, puisque le stream permet aussi de rencontrer un tas de gens, de pouvoir discuter et de pouvoir éviter de se sentir isolé, hein. C'est avant tout pour ça que je me suis lancé là-dedans sur Twitch, hein, notamment depuis novembre 2020. Donc ça aussi, je trouve que c'est important d'en parler, que streamer, c'est pas non plus seulement pour les feignants, enfin voilà, c'est pas que du jeu vidéo, c'est aussi avant tout de l'esprit humain, et avant tout de la communication, de la discussion et des échanges. Au-delà du jeu vidéo, on passe notre temps, chez moi en tout cas, à dialoguer, à discuter, à sensibiliser sur la fibro, et sur tout un tas de maladies, hein, différentes d'ailleurs, hein, et aussi de pouvoir se soutenir les uns les autres. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience également. Du coup, je pense qu'on a fait le tour, hein, de pas mal de choses, et notamment de mon petit nombril. Donc au final, je vous avais eu une explication un peu de la maladie, globalement, un peu plus scientifique, on va dire, un peu plus technique, hein. Et du coup, vous avez aussi un cas concret avec ma vie, hein, puisque je vous ai un peu détaillé ma vie au quotidien et détaillé un petit peu comment ça fonctionnait chez moi, et ce qui se passe quand je suis pas en stream et quand je suis derrière un écran. Alors je tiens à m'excuser d'avance, hein, si le ton de la vidéo est peut-être un petit peu triste, je suis un petit peu fatigué, si voilà, vous avez l'impression que ma voix elle est très monotone, je m'excuse d'avance pour ça. C'est très compliqué pour moi de parler de ce sujet, je fais beaucoup d'efforts, hein, pour sensibiliser là-dessus et pour en parler. Je suis d'un naturel très timide, et du coup je m'excuse vraiment énormément si la vidéo est pas terrible, hein. J'ai essayé de faire au mieux pour vous faire un truc concret, complet, et qui puisse quand même être partagé à un maximum de personnes. Du coup, je vous demanderai simplement, mais vraiment simplement, qui que vous soyez qui tombe sur la vidéo, de comprendre au final que la fibro, c'est pas une maladie imaginaire, que les douleurs que l'on ressent, hein, que chaque personne ressent, les douleurs, ils ont un sens et parfois une origine, hein. Donc par exemple psychologique, il y a vraiment un travail à faire dessus pour pouvoir atténuer ces douleurs. Aussi, je vous demanderai que vos regards, que vos critiques, si vous avez des critiques avant sur le fait qu'on pouvait être feignant, hein, c'est des remarques que l'on prend souvent, qu'on est juste
feignant, que en fait c'est une excuse pour ne pas travailler. Et là j'aimerais du coup que cet avis change un peu, hein, et que vous compreniez que vraiment c'est un handicap au quotidien, qu'il y a des jours où on n'en peut plus, qu'on a envie de fauteuil roulant, qu'on en a juste ras-le-bol en fait de subir tout ça au quotidien, et d'avoir vos regards en fait, hein, tout simplement. Quand on se déplace en canne, j'ai 29 ans, je me déplace en canne et je prends des regards dans la tronche comme si je faisais exprès de me déplacer avec une canne, mais c'est pas du tout le cas. Je suis vraiment très fatigué, j'ai vraiment des douleurs tout le temps et c'est vraiment très pénible à vivre au quotidien. Ce que j'aimerais aussi, c'est que certaines personnes puissent se dire que non, se cogner le doigt sur une table signifie, et avoir des douleurs ne signifie pas que vous avez la fibromyalgie, pas du tout. Je pense que là du coup avec la vidéo, je pense et j'espère que vous aurez compris que c'est un petit peu plus grave que ça et un petit peu plus complexe de dire qu'on a la fibromyalgie, et un peu plus complexe au niveau des douleurs. C'est une vraie maladie qui est vraiment pour certaines personnes très dure à vivre, et je parle pas forcément de mon cas, mais il y a des cas beaucoup plus graves que moi encore, et aussi des cas beaucoup moins graves, mais peu importe, chaque personne la vit de façon différente, et voilà, c'est très compliqué pour tout le monde, mais pas que pour moi. Tout ça pour dire au final que pour les gens qui me suivent depuis longtemps, hein, sur Twitch depuis novembre, mais aussi pour tous ceux qui passent sur cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à commenter la vidéo, à mettre un petit pouce si ça vous intéresse, à partager autour de vous sur tous les réseaux sociaux. Voilà, il faut que le monde s'informe, hein, le monde s'informe de la fibro, mais aussi d'autres maladies. N'hésitez pas à partager d'autres personnes qui font des vidéos sur d'autres maladies comme la maladie de Lyme, ça peut être également intéressant. Si vous voulez me contacter, je suis disponible sur tous les réseaux, hein, les liens sont affichés en fin de vidéo, et surtout prenez soin de vous, ça c'est très important. Si vous êtes malade, si vous avez la fibrose, si vous avez une autre maladie, prenez soin de vous. Pour les gens qui n'ont pas de grosses maladies mais qui connaissent des gens dans leur entourage qui en ont, surtout prenez soin d'eux, dites-leur qu'on peut y arriver, on peut se battre en fait pour juste continuer à vivre presque normalement, on peut se sentir soutenu, et puis voilà, je compte sur vous pour faire tout ça, je compte sur vous pour partager toutes ces vidéos, toutes ces sensibilisations, parce que ça c'est vraiment important, et n'hésitez surtout pas à le faire, quoi. Sur ce, moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, hein. Ça sera sûrement plus autre chose de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne, pour ceux qui sont abonnés évidemment. En tous les cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. J'espère que ça n'a pas été trop long ni trop barbant à écouter, et voilà, je vous envoie plein de love, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à très bientôt, que ce soit sur les réseaux ou sur Twitch. Merci encore à vous, des gros bisous à tout le monde, salut.